Nouvelle attaque en mer Rouge. Cette fois-ci, la cible est un navire israélien. Le groupe Houthi Ansar Allah annonce avoir tiré un missile balistique sur le Scarlet Rai, un bâtiment commercial lié à l'entité. Alors restez bien jusqu'à la fin, je vais tout vous expliquer. Le porte-parole militaire des Houthis a affirmé que l'opération a été menée avec succès et que l'objectif était clair: frapper les intérêts israéliens en mer Rouge. La société britannique de sécurité maritime Ambrey confirme. Navire Scarlet Rai bat pavillon libérien, mais il est bien propriété israélienne. L'incident a eu lieu au sud-ouest de Yanbu, un point névralgique pour le commerce maritime international. L'utilisation d'un missile balistique, non d'un simple drone ou d'un petit projectile, marque une escalade significative dans les tactiques des Houthis. Depuis plusieurs mois, les Houthis multiplient les frappes chez l'entité pour protester contre la guerre à gaz et affaiblir l'entité sur le plan économique. Leur cible, navires marchands, cargos, tankers. En message, aucun navire lié à l'entité n'est en sécurité dans cette région. Pour l'entité, c'est une véritable menace stratégique. La route commerciale vitale passe par la mer Rouge. Chaque attaque entraîne des perturbations majeures dans le transport maritime mondial. Les compagnies internationales commencent même à éviter cette zone, ce qui pourrait à terme peser lourd sur l'économie mondiale. L'entité accuse directement l'Iran de soutenir les Houthis dans ses opérations, fournissant artillerie, technologie et renseignements. Alors toi, dis-moi ce que t'en penses en commentaire, partage la vidéo et surtout abonne-toi. La visite de Vladimir Poutine en Chine n'est pas un simple déplacement diplomatique. C'est une démonstration de force calculée, c'est un message envoyé à Washington et à ses alliés. Moscou et Pékin sont plus proches que jamais. Alors restez bien jusqu'à la fin, je vais tout vous expliquer. Lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, Vladimir Poutine a choisi ses mots avec soin. Devant ses partenaires, il accuse frontalement l'Occident. Les tentatives répétées d'intégrer l'Ukraine à l'OTAN sont selon lui la véritable cause du conflit. Il affirme que la guerre en Ukraine n'est pas le résultat d'une attaque russe, mais d'un coup d'État soutenu et orchestré par l'Occident. Et il rappelle l'accord discuté en Alaska avec Donald Trump ouvre la voie à une solution pacifique si les garanties de sécurité sont respectées. Mais derrière ce discours, un basculement historique se dessine. Poutine insiste, l'OCS qui rassemble la Russie, la Chine, l'Inde, Turquie, l'Iran et d'autres pays veut jeter les bases d'un nouvel ordre de sécurité eurasien. Un ordre qui doit remplacer les modèles euro-atlantiques, jugés dépassés et qui place l'Eurasie au cœur du monde. Les images du sommet sont fortes, comme par exemple Poutine aux côtés d'Erdogan, Poutine avec Modi, sourire, accolade et accords bilatéraux. Des gestes symboliques qui montrent qu'un axe Moscou-Pékin-New Delhi est en train de s'affirmer. Modi confirme d'ailleurs qu'il attend Poutine en Inde dès décembre pour approfondir cette coopération. De quoi renforcer l'idée qu'une coalition stratégique eurasienne est en train de s'installer durablement, alors que pour l'instant l'Occident demeure divisé et en guerre. Alors toi, dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire, partage la vidéo et surtout abonne-toi. L'Europe en crise par les droits de douane américains. Alors restez bien jusqu'à la fin, je vais tout vous expliquer. Depuis que les États-Unis ont imposé des droits de douane sur les importations européennes, l'industrie européenne est sous pression. Selon Handelsblatt, près de 30% des produits exportés dans le secteur des machines sont désormais touchés par ces taxes. Les produits les plus impactés contiennent de l'aluminium, de l'acier, des matériaux essentiels pour l'ingénierie, la construction de machines et la fabrication d'équipements industriels. Ces taxes ne frappent pas seulement les entreprises, elles menacent la concurrence de l'Europe à l'international. Le problème s'aggrave car la liste des produits soumis aux droits de douane est révisée tous les 4 mois. Résultat, les entreprises sont plongées dans une incertitude permanente. Planifier des investissements ou sécuriser des contrats devient un vrai casse-tête. Les conséquences sont multiples. Une pression sur les marges des entreprises, un ralentissement possible de la production industrielle, des emplois menacés dans des secteurs clés, une fragilisation de la position européenne sur le marché mondial. Même les grandes entreprises historiquement solides ressentent l'impact. Les PME, elles, sont encore plus vulnérables face à ces taxes imprévisibles. En résumé, ce qui devait être une mesure protectionniste pour certains secteurs américains est devenu un frein massif pour l'économie européenne. Alors toi, dis-moi ce que t'en penses en commentaire, partage la vidéo et surtout abonne-toi. Maduro a confirmé qu'il était prêt pour affronter les Américains. Pendant ce temps-là, plus de 10 destroyers entourent le Venezuela et la guerre est sur le point d'éclater. Alors restez bien jusqu'à la fin, je vais tout vous expliquer. Nicolás Maduro vient de lancer une déclaration qui fait trembler toute l'Amérique latine. Le président vénézuélien affirme que si les États-Unis décident d'attaquer son pays, il est prêt à donner de l'artillerie à chaque citoyen afin que toute la population se lève pour défendre la nation. Derrière ces mots, une situation explosive. Selon Caracas, la marine américaine a déployé un dispositif militaire d'une ampleur exceptionnelle au large du Venezuela. 8 navires de guerre équipés de plus de 1200 missiles, un sous-marin nucléaire capable de tirer à lui seul 268 missiles Tomahawk et près de 4000 marines embarqués prêts à intervenir. Maduro dénonce une stratégie de provocation visant à faire plier son pays. Mais il s'adresse directement à Donald Trump avec des mots lourds de sens. Vos conseillers vous mentent. Marco Rubio veut tremper vos mains dans le sens sud-américain, caribéen et vénézuélien. Si vous continuez sur cette voie, votre nom restera associé au sang et au chaos pour la génération future. Le président vénézuélien parle même de la plus grande menace que le continent ait connue en 100 ans. Face à ce danger, il appelle son peuple à se mobiliser, à recruter, à se préparer au combat. En clair, les États-Unis déploient une force de frappe massive au port du Venezuela. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, partage la vidéo et surtout abonne-toi. Donald Trump vient de réapparaître après 6 jours de disparition. Clairement, comme vous le voyez, il va pas bien. Restez bien jusqu'à la fin, je vais tout vous expliquer. Donald Trump vient enfin de réapparaître après plus de 6 jours d'absence totale, une disparition qui a affolé les médias et les réseaux sociaux. Mais loin de rassurer, cette réapparition soulève encore plus de questions. Une photo prise par un journaliste puis filtrée et retouchée
gaucher contre un Trump affaibli, marqué, presque méconnaissable. Ce cliché a immédiatement fait le tour du monde, déclenchant une vague de spéculation. Certains y voient les signes d'un problème de santé grave, d'autres parlent d'une manipulation politique et certains vont jusqu'à évoquer une opération de l'État profond pour l'écarter. Officiellement, silence total. Ni la Maison-Blanche ni ses proches collaborateurs n'ont donné d'explications claires. Tout ce que l'on sait, c'est que Trump était attendu pour plusieurs apparitions publiques importantes qu'il a mystérieusement annulées. Le timing de cette disparition est explosif. Aux États-Unis, Trump affronte une opposition féroce, des procès sans précédent. À l'international, il est au cœur des tensions entre Washington, Moscou et Pékin, et dans les coulisses, il multiplie les déclarations contre ce qu'il appelle le Deep State, l'accusant de manipuler la démocratie américaine. Mais alors, que se passe-t-il vraiment? Est-ce une simple question médicale, tenue secrète pour éviter un scandale, un complot politique de grande ampleur visant à l'écarter discrètement? Alors toi, dis-moi ce que t'en penses en commentaire, partage la vidéo et surtout, abonne-toi.